Eh bien, salut tout le monde, c'est XTopSG et on se retrouve pour un tutoriel sur Photoshop. Donc, pourquoi pas un nouveau tutoriel, car aujourd'hui, je vais faire un approfondissement du tutoriel que j'ai posté il y a 2 jours sur la chaîne, qui consistait à faire un effet de lumière sur un texte, comme ces images-là, que vous voyez ici. Donc, c'est très simple, et je vais approfondir ceci, car pour les débutants, j'ai remarqué, enfin je pense pas avoir assez bien expliqué. Donc, tout d'abord vous créez votre nouveau fichier. Donc vous allez dans fichier nouveau, vous choisissez votre taille, votre nom, etc. Vous faites OK. Vous arrivez normalement sur cette page. Si elle est blanche, si elle est noire, c'est pareil, ça revient au même. Vous allez ici là. Vous sélectionnez une couleur, donc pas n'importe laquelle. Vous sélectionnez la blanche. Vous faites OK. Ensuite, vous prenez l'outil pot de peinture. Si vous l'avez pas, si vous avez l'outil dégradé, donc pour avoir l'outil pot de peinture, vous restez appuyé dessus et vous allez avoir pot de peinture qui va apparaître et voilà, vous cliquez dessus. Ensuite, vous appliquez la couleur blanche au calque. Voilà. Après ça, vous prenez l'outil texte, vous créez votre texte. Donc, la police, peu importe, la taille aussi, la couleur, elle doit impérativement être noire. Je dis bien noir, pas rouge, bleu, même si vous voulez que votre image à la fin soit bleue, ça se passe pas ici, ça se passera plus tard les couleurs. Donc vous prenez noir. Ensuite, vous rendez ici là où il y a tous vos calques. Vous voyez que vous avez votre calque texte. Vous voyez à côté une petite image avec un T, donc qui signifie texte. Avec votre souris, vous allez dessus. Sur votre clavier, vous appuyez sur CTRL. Et en même temps, vous cliquez dessus. Ça va vous entourer votre texte de petits pointillés noirs, noir et blanc, là qui clignotent. C'est que c'est bon. Après ça, vous allez dans sélection, mémoriser la sélection. Vous mettez n'importe quoi et vous faites OK. Après ça, vous allez ici, vous sélectionnez baguette magique. Donc pareil, si vous l'avez pas, vous faites comme ceci là, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite, vous allez, toujours en ayant sélectionné l'outil texte, vous faites clic droit, intervertir. Et là, ça vous a sélectionné le contour aussi du fichier. Après ça, vous prenez encore l'outil pot de peinture, toujours la couleur blanche. Ici, vous voyez qu'ils vont vous mettre un petit signe interdit en noir. Donc, vous cliquez. Ça va vous demander de pixeliser votre calque. Vous faites OK. Ensuite, donc, on l'a pas pixelisé. On l'a pixelisé, pardon, on l'a pas coloré. Donc, pour vous montrer ici, vous voyez qu'ici, là, donc si vous avez réglage à la base, vous allez sur masque et vous voyez qu'ici, le contour, il est comment dire, des petits carreaux gris et blancs. Donc maintenant, on va le colorer. Donc, voilà, je l'ai coloré. Et vous voyez qu'ici, c'est apparu en blanc. Même là, hein, je viens de remarquer en fait. Donc c'est que c'est bon. Ensuite, vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien, et vous mettez en rayon 5 pixels. Vous faites OK. Ensuite, vous allez dans filtre, filtre esthétique, solarisation. Et votre texte est devenu noir. Donc s'il ne devient pas noir, c'est que vous avez mal fait la manip du coloriage en blanc. Donc vous recommencez ou tout simplement vous faites CTRL ALT Z, vous faites ça 2 fois. Vous recolorez votre calque et vous refaites filtre, flou gaussien, 5 pixels et filtre, esthétique, solarisation. Et voilà, vous la colorez. Ensuite, vous faites CTRL L. Ça va vous amener sur l'option de réglage des niveaux. Donc en paramètres définis, vous faites personnaliser. Ici vous avez 0, vous laissez. Ici vous avez 1, vous laissez. Ici vous avez 250, vous changez par 128.
et vous faites OK. Ensuite, vous dupliquez votre calque. Donc vous faites soit CTRL J, ou soit clic droit, dupliquer le calque, ou soit calque et dupliquer le calque. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez le calque dupliqué. Vous allez dans filtre. Alors, il m'énerve ce truc. Filtre, déformation, coordonnées polaires. Vous sélectionnez polaire en rectangulaire. Vous faites OK. Ensuite, vous allez dans édition, transformation, rotation 90 degrés horaire. Voilà. Ensuite, vous allez dans filtre, esthétique, soufflerie. En effet, vous sélectionnez soufflerie, provenance droite. Et vous voyez qu'ici, là, ça vous fait un petit effet sympa. Vous faites OK. Voilà, donc vous voyez que ça vous a fait un effet, mais que c'est vraiment pas assez, qu'on voudra en mettre plus. Au lieu de vous embêter à faire filtre, esthétique, soufflerie, etc., vous voyez qu'ici, là, alors vous allez dans filtre, vous voyez qu'ici, vous avez marqué soufflerie, CTRL F. Donc en fait, ici, c'est le dernier fil qu'on a appliqué. Donc pour le réappliquer, vous faites CTRL F, comme c'est marqué, vous cliquez dessus. Voilà. CTRL F, et vous faites ça jusqu'à ce que ça fasse un peu un effet comme ça. Ensuite, vous faites CTRL SHIFT, donc c'est la touche en dessous de verrouillage majuscule, et L. Ça va vous rappliquer le réglage des niveaux. Donc pour rappel, le réglage des niveaux, c'est cette fenêtre là. Donc vous voyez que ça vous a tout rappliqué en normal. Donc c'est que c'est bon. Ensuite, vous allez dans édition, transformation, rotation 90 degrés, anti-horaire. Voilà. Ensuite, vous allez dans filtre, déformation, coordonnées polaires. Et vous mettez rectangulaire en polaire. Et vous faites OK. Et voilà, vous avez votre effet. Donc maintenant, on va finir le tutoriel. On va colorer, rajouter une petite image qui va donner un effet sympa. Donc vous toujours le calque dupliqué sélectionné, vous allez dans les options de fusion et vous mettez que je dise pas de bêtises, superposition. Voilà. Ensuite vous sélectionnez le premier calque et vous allez dans filtre, atténuation, flou radial, valeur vous mettez 100, mode zoom, qualité supérieure et vous faites OK. Donc maintenant avec mon super ordi ça va charger. Donc si vous avez un bon ordi ça devrait le faire tout de suite hein. Et voilà, ça vous a donné encore un petit effet. Donc maintenant on va rajouter de la couleur. Donc pour cela vous créez un nouveau calque. Donc je vous explique pas comment faire, je pense que vous savez. Vous allez ensuite dans m'énerve ce truc, calque, nouveau calque de remplissage, dégradé. OK. Ici, vous avez marqué dégradé et vous sélectionnez, vous cliquez sur la petite image blanche là, ça va vous ouvrir l'éditeur de dégradé. Donc, je pense pas que vous ayez tout ça en fait. Donc, si vous voulez, c'est 640 dégradés disponibles sur le site section Release Photoshop. Donc, il y en a 640, des effets super sympas. Et voilà, vous avez un large choix. Donc moi là-dedans je vais sélectionner une couleur. Je vais prendre celle-là. Voilà. Je vais faire OK. Je vais laisser style linéaire en 90 degrés, échelle 100% et je vais faire OK. Voilà. Ensuite vous allez dans les options de fusion et vous mettez couleur. En option de fusion couleur. Et voilà, ça vous a coloré votre texte. Donc maintenant on va rajouter une petite image qui va donner un effet sympa au texte. Donc pour cela, vous allez dans fichier importer. Voilà, moi elle est là. Donc j'ai mis le téléchargement de ces deux images sur le topic sur le site. Donc le lien dans la description de YouTube. Donc on va commencer par l'effet de fumée. Donc vous l'appliquez en fait sur le texte, comme ceci.
Vous faites ensuite clic droit importer et en option de fusion vous mettez lumière tamisée et voilà, ça vous l'a mis en arrière comme ça, donc ça fait très beau. Ensuite vous refaites fichier importer et cette fois on va importer le mur de pierre et cette fois-ci vous le mettez sur toute la page. Enfin je dis ça mais enfin ça revient au même, moi je préfère le mettre sur toute la page. Et vous faites pareil, option de fusion, lumière tamisée et voilà, ça vous l'a appliqué. Donc j'espère que ce tutoriel a été plus explicatif pour vous. Je fais une petite dédicace à Xdani Optimus qui a galéré et j'espère qu'il va réussir avec ce tutoriel. Donc voilà, ta dédicace elle est faite. Et maintenant je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et si vous avez des questions, vous les posez sur la shootbox du site, sur le lien du topic ou sur la vidéo YouTube, mais surtout pas en message privé, car je n'y répondrai pas. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bye.